Alors dans cette vidéo, on va voir ensemble comment faire du digital un levier d'épanouissement et de croissance pour vous, parce que aujourd'hui, beaucoup trop de femmes entrepreneurs ont des difficultés à réussir à tirer parti du digital par, je pense, une forme de confusion, parce qu'aujourd'hui, il y a une saturation telle, il y a tellement d'infobésité que c'est difficile de clarifier les choses et finalement de mettre en place la bonne stratégie pour vous. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter 4 stratégies qui vont vraiment vous aider à mieux vous comprendre, mieux vous connaître et mettre une intention claire sur comment utiliser le digital par rapport à vos objectifs, ce que vous souhaitez atteindre concrètement comme business model et équilibre de vie également, aussi bien donc vie pro, vie perso, pour tirer parti du digital dans votre positionnement. Parce que je pense que vous avez très bien conscience que le digital est nécessaire et un vrai levier de croissance pour vous. Et certainement, vous avez des difficultés à en tirer pleinement parti parce que soit vous trouvez que c'est chronophage, soit ça vous paraît compliqué, soit vous n'arrivez pas à être soit constante, soit impactante dans votre façon de communiquer. Et justement, on va voir ça ensemble très concrètement à travers cette vidéo. Le but, c'est que ce soit totalement implémentable pour vous et très clair et que vous puissiez sortir de cette vidéo avec une décision de prise et un plan d'action de mis en place pour vous pour que vous puissiez faire du digital un vrai levier d'expansion et de croissance pour votre business. Alors, on va voir ça ensemble, très concrètement. Donc, en fait, pour vous faciliter la compréhension, il faut comprendre qu'il y a 2 grandes familles de présence sur le digital. Donc la vraie question que vous devez vous poser d'abord, c'est pourquoi voulez-vous vraiment être visible? Ça, c'est la première question que tu dois te poser pour comprendre quelle intention tu mets à travers le fait d'être visible. Parce que de la réponse que tu vas mettre à cette question va changer totalement la façon dont tu vas employer le digital à ton service et donc au service de ton business. Et donc, il y a 2 grandes familles. Il y a la famille que j'appelle influence et légitimité et on va voir ensemble justement ce qu'elle contient en précision. Déjà là, tu peux le voir, il y a tout l'aspect autorité et influence et l'aspect présence et crédibilité. Et la deuxième famille, c'est celle qui va vraiment consister à faire du digital un levier d'acquisition et de croissance, donc d'acquisition client, d'accord? Voilà, mais on va rentrer également dans le détail pour ces 2 leviers-là, pour que ce soit le plus concret possible, et n'hésite pas d'ailleurs à me mettre en commentaire de cette vidéo quelle est la stratégie, quel est l'objectif que toi tu recherches à travers ta présence digitale et du coup quelle stratégie tu vas décider là au sein de cette vidéo que tu vas décider de mettre en place pour justement ne plus subir le digital, je dirais, et presque en souffrir hein, dans certains cas, mais y remettre de la joie, de l'élan et de l'envie dans le fait de te développer. Allez, c'est parti. Donc le premier point, donc dans la première famille hein, de légitimité et d'autorité, tu as donc l'autorité et l'influence. Là, l'idée que tu dois comprendre, c'est que ce type de stratégie est adapté pour quelqu'un qui veut se rendre visible sur les réseaux sociaux, mais pas nécessairement pour chercher à vendre, en fait. C'est quelqu'un qui veut avoir de l'influence, qui veut être présent, être écouté, qui va porter un message et qui veut être suivi pour ses idées. Après, qu'importe qu'on aime ou qu'on n'aime pas, d'accord? Donc là, autant te dire que vraiment, faut être prêt, en fait, à porter son message et être prêt à avoir des contradicteurs, avoir des personnes qui vont pas forcément t'apprécier. Donc, il faut être très conscient de ça, d'accord? Je vais te donner quelques exemples dans quelques instants de personnes qui justement ont ce type de positionnement pour que tu comprennes si oui ou non ça te parle et si oui ou non c'est cette voie-là que tu vas emprunter. Donc, les avantages, c'est que ça te permet d'avoir une vraie vision qui te distingue des autres et de devenir une référence dans ton domaine, d'accord? Donc derrière, tu vas créer une communauté, une audience qui va te suivre, d'accord? Par contre, comme je le disais il y a quelques instants, l'inconvénient de ce type de positionnement, c'est que
ça nécessite vraiment d'être très en accord avec ce que tu dis et d'avoir le courage de le rendre public. C'est-à-dire que si tu es du genre à vaciller à la moindre critique, que c'est compliqué pour toi le regard des autres, de te sentir jugé assez facilement, enfin, tu vois, si c'est pour toi, c'est un challenge, cet aspect-là, ne prends pas cette voie-là, parce que cette voie-là consiste vraiment à être assez tranché dans sa position et de l'exprimer publiquement. Et d'être OK sur le fait que, bah oui, on ne peut pas plaire à tout le monde, mais d'autres personnes vont également te suivre et t'apprécier pour la personne que tu es. Et donc, à partir du moment où tu comprends ça, bah déjà, ça va t'aider en fait à faire ce choix et à voir si oui ou non c'est une place qui te parle en fait. Voilà. Donc, pour partir sur ce type de schéma de positionnement, je vais te montrer un petit peu les formats, les plateformes qui sont adaptées à ton cas de figure pour que tu puisses justement l'employer de la bonne manière, d'accord? Donc là, on ne cherche pas à faire du volume, il faut vraiment bien avoir ça en tête, mais du qualitatif, vraiment. Parce qu'encore une fois, c'est ta voix que tu portes. Donc, les plateformes idéales pour ça, ça va être Instagram, le podcast, éventuellement YouTube, LinkedIn, et bien sûr le fait d'avoir un site internet. Donc, les formats préconisés pour ce type d'exposition digitale, ça va être donc vidéo longue, podcast, comme on vient de le dire, vidéo d'interview, où tu es interviewé, des carousels, des reels, donc, et des conférences où on te voit intervenir en présentiel idéalement, hein, mais ça peut aussi être en digital bien évidemment, mais là pas dans le but de vendre, hein, clairement, le but c'est de porter un message et de pouvoir justement peut-être faire bouger des choses. Et en fait, très souvent, c'est un format qui est très proche de l'univers politique. Donc, sur les exemples que je peux te donner, je pense notamment à Anthony Bourbon, que je soupçonne très fortement de vouloir se présenter en politique, et je pense même à aspirer à devenir peut-être président de la France un jour. Parce que là, pour moi, si tu regardes toute sa stratégie de contenu, il met vraiment tout en place pour à la fois créer une audience qui va le suivre, donc ça veut dire potentiellement des futurs votants, voilà, parce que c'est quelqu'un qui est très clivant, vraiment. Et il commence en fait à placer ses pions sur ses idées politiques en filigrane, mais à travers son business. Alors, pas dans le sens entrepreneurial pur de, par exemple, feed, mais plutôt à travers son personal branding, justement, où en fait, dans sa manière d'entreprendre, il va vouloir dégommer, critiquer certains aspects du système et commencer à laisser entrevoir d'autres façons, d'autres possibilités de faire. Voilà. Après, qu'importe, encore une fois, on n'aime pas, c'est pas le débat. T'as Richard Branson aussi, qui est une personnalité publique, donc là, américaine, mais qui te permet de voir un peu le type d'incarnation que ça peut donner. En France, quel autre exemple je peux te donner? T'as Kelly Massol, donc, qui est présente justement dans Qui veut être mon associé avec Anthony Bourbon, mais au moins ça te donne un exemple féminin. Tu vois, quand elle publie sur les réseaux sociaux, elle n'est pas en train de te faire un appel à l'action avec sa petite crème, achète les secrets de Loli, tu vois, elle n'est pas du tout là-dedans. En fait, elle porte un message, une vision de la femme, de l'entrepreneuriat, qui fait que elle veut porter un message, en fait. Voilà, en tant que fondatrice. Donc souvent, quand on est entrepreneur et qu'on veut aller dans cette voie-là, ça va plutôt être généralement des profils de fondateurs de start-up, tu vois, de CEO qui ne cherchent pas à vendre leurs produits directement à travers le digital, mais qui veulent être présents pour amplifier aussi les retombées que ça peut avoir sur leur marque et leurs différents business, s'ils en ont plusieurs. Hein. Mais ce n'est pas le but premier, en fait. Voilà. Donc ça, c'est le premier modèle. Le deuxième, c'est celui que j'appelle présence et crédibilité. En fait, c'est un modèle qui consiste à utiliser les réseaux sociaux et le digital comme vitrine qui va renforcer l'ancrage et les points de contact que tu as pu générer par ailleurs, donc on va y revenir, mais qui va être là vraiment pour renforcer la confiance, renforcer la crédibilité que tu as pu déjà commencer à construire avec la personne pour la conforter dans son choix de travailler avec toi ou pas.
Donc, l'avantage de ce format-là, c'est que ce n'est pas une stratégie de visibilité qui est chronophage. C'est-à-dire que tu ne vas pas être contrainte de publier plusieurs fois par jour. Au contraire, tu peux te permettre là aussi d'être vraiment dans le qualitatif, de vraiment penser ta stratégie de contenu. Alors là, pour le coup, ça doit être quand même orienté business, donc ça doit être en lien avec ton expertise. D'accord? Mais de façon à vraiment conforter, montrer ton expertise, rassurer la personne sur tes compétences et démontrer que tu maîtrises ton sujet et que pour le coup, tu es la bonne personne pour ton potentiel client en fait. Donc, ça demande quand même beaucoup moins d'efforts. Moi, c'est cette stratégie-là que j'utilise en complément d'une autre et que je vais te présenter tout à l'heure. Mais c'est important que tu comprennes pourquoi elle est intéressante parce que voilà, ça n'a rien à voir avec les créatrices de contenu qui vont publier tous les jours, qui vont publier même plusieurs stories par semaine et où ça peut être épuisant pour certaines personnes. Si tu n'aimes pas ça, c'est juste énergivore. Et je pense qu'en fait, l'un des points bloquants de la plupart des entrepreneurs, c'est qu'il y a confusion entre le fait d'être présente, par exemple, sur Instagram et d'animer son compte et le fait d'avoir une intention claire sur pourquoi tu utilises ce levier-là de visibilité en fait, ça te crée cette friction entre d'un côté, tu as l'impression qu'on te pousse à devenir une espèce d'influenceuse ou de créatrice de contenu à n'en plus finir, et de l'autre, tu sens que c'est pas ce que tu veux en fait. Tu veux être présente, oui, tu veux utiliser le digital, il n'y a pas de problème, t'exposer, c'est pas un souci, mais pas en mode je fais que ça en fait. Ou beaucoup de ça plutôt. Voilà. Donc en fait, elle est là la clé pour toi. C'est de mettre de la conscience sur ce que tu veux vraiment. Mais on va y venir après dans la deuxième famille qui va totalement t'éclairer sur quelle voie prendre pour toi. Donc là, présence et crédibilité, c'est une présence. Voilà, c'est en gros ta vitrine digitale, mais qui n'est pas juste là pour présenter les choses de façon figée. C'est une vitrine quand même vivante qui va en fait réassurer la personne, la conforter dans cet appel qu'elle a pu ressentir avec toi et qu'importe la façon dont elle t'a trouvé d'ailleurs. Hein. Par contre, il faut comprendre que je dirais l'inconvénient de cette stratégie, d'accord, c'est qu'elle nécessite d'avoir une stratégie d'acquisition à part entière. C'est-à-dire que là, en conscience, tu sais que cette façon de communiquer n'est pas faite pour à la fois te rendre visible dans le sens de t'exposer à de nouvelles personnes qui ne te connaissent pas, d'accord, tout en faisant le travail de conversion. En fait, ça va agir sur la conversion de ton prospect, ça oui, mais pas dans le fait d'aller te trouver de nouvelles personnes, en fait. Tu vois, voilà. Donc, c'est pour ça. C'est pas une stratégie d'acquisition, c'est vraiment une stratégie de renforcement qui va réassurer la personne. Donc, concrètement, ça veut dire que si tu fonctionnes avec du bouche à oreille, de la reco, des partenariats, ou que tu mets en place une acquisition à travers de la publicité sur le web, c'est parfait. C'est parfait. Et moi, c'est justement le combo que je fais, c'est présence et crédibilité avec une acquisition publicitaire. Mais je vais t'en parler dans quelques instants pour que tu puisses comprendre ce que j'entends par là. Voilà, donc les formats adaptés pour cette stratégie. Donc idéalement, c'est bien d'avoir un site web. Alors, peut-être que je vais avoir des contradicteurs par rapport à ça, mais je suis désolée, en vrai, avoir un site web, ça reste un levier de renforcement, de crédibilité et de confiance, que tu veuilles ou non. Alors bien sûr, il n'y a jamais rien d'obligatoire, jamais. Mais en vrai, si tu veux faire les choses bien, avoir un site web, quand tu en as un et qu'il est bien fait, d'accord, parce que en vrai, c'est pas tellement le fait d'en avoir un. Parfois, il y a des personnes, elles ont des sites internet, mais au secours, il leur dessert plus qu'autre chose. Et dans ce cas-là, j'ai presque envie de dire oui, il vaut mieux ne pas en avoir. Mais aujourd'hui, créer un site web, c'est ultra facile à l'ère de l'IA qui, vraiment, là, pour le coup, peut te faire ton site web en quelques minutes. Enfin, franchement, c'est vraiment, c'est plus une excuse, quoi. Donc, le site web, quand il est bien fait, bien pensé et vraiment
dans son rôle de soutien, je dirais, et presque d'aide commerciale d'une certaine manière, mais pas dans le mauvais sens du terme, hein, dans le sens où il doit faire son taf en fait. Clairement, il doit faire son taf, un peu l'équivalent, tu sais, quand tu vas chez Darty et que tu cherches un appareil électroménager, tu sais que tu viens avec une intention d'achat, tu as une idée du produit que tu veux, mais tu vas quand même regarder les autres, et là, tac, à ce moment-là, il y a le vendeur qui vient et qui vient pas pour te pousser à la vente, juste pour t'aider en fait à faire ton choix pour que tu choisisses le produit qui te convient réellement. Bah, en fait, le site web, d'une certaine manière, c'est son rôle. Si tu le travailles bien, il doit aider un visiteur, quelqu'un qui te découvre et qui veut en savoir plus sur toi, à comprendre pourquoi tu es pertinente pour lui et à vraiment poser un vrai discernement en fait et à s'auto-qualifier ou à s'auto-disqualifier parce que le but c'est pas non plus d'accepter tout le monde. C'est important que tu captes les personnes avec lesquelles tu as vraiment plaisir à travailler et où tu sais en plus que tu vas apporter du résultat quelle que soit ton expertise. Hein. Voilà. Donc site web, Google, bah, notamment la fiche Google My Business, surtout si tu es en localité et que pour toi c'est important d'être présente localement, vraiment ça c'est mais trop peu de gens en parlent, mais en vrai c'est un vrai levier qui est intéressant. Instagram, LinkedIn en fonction de ton appétence. YouTube aussi c'est pertinent. Voilà. Donc maintenant on va passer au troisième levier, je dirais, troisième stratégie, qui est donc dans la deuxième grande famille, qui est là vraiment orientée acquisition et business. D'accord ? Donc là, la première stratégie, c'est celle que j'appelle donc visibilité acquisition, qui consiste à attirer des nouveaux clients par ton contenu. Et là, je peux te le dire, c'est un autre travail, d'accord ? Mais il faut être très conscient. Moi, je le dis tout le temps. C'est soit du temps, soit de l'argent. Il faut faire un choix. Il n'y a jamais rien de vraiment gratuit, d'accord ? Parce que même ton temps, quelque part, même si on dit le temps c'est de l'argent, mais indépendamment de cette expression très galvaudée, ce que je veux dire par là, c'est que donner de ton temps, ça a une valeur en fait. C'est ça que je veux te dire, tu vois. Donc, visibilité à acquisition par le contenu. Là, ça veut dire qu'en conscience, tu choisis une stratégie où tu n'auras pas d'argent à mettre, d'accord ? Tu ne vas pas investir et mettre un budget pour travailler cette visibilité-là. Par contre, tu vas y mettre de ton temps, forcément. Voilà. Même si aujourd'hui, tu peux mettre en place des automatisations et gagner beaucoup plus de temps que ce n'allait été possible il y a encore quelques temps, ça reste quand même du temps. Il faut être conscient de ça. Il faut être OK, en fait. Encore une fois, il n'y a pas de bon ou de mauvais, d'accord ? Mais pour cette stratégie, ça veut dire qu'il faut que tu penses ta stratégie contenu, pas uniquement de façon, comment dirais-je, de façon à éduquer et à connecter. Il faut aussi que tu penses visibilité et donc, ça veut dire viralité. Bon, je vais y revenir. Mais en gros, l'avantage de cette stratégie, c'est qu'elle est gratuite dans le sens où, mine de rien, ton argent, voilà, tu le gardes. Ça, il n'y a pas de débat. C'est le bon point, mais je dirais, entre guillemets, l'inconvénient, c'est que là, pour le coup, c'est quand même chronophage et énergivore, parce que c'est quand même un métier à part entière, je dirais. Voilà. Même si on peut simplifier des choses, et je vais vraiment te détailler le plus possible cet aspect pour que tu puisses faire un choix conscient, en fait. Parce qu'encore une fois, il y a des personnes qui vraiment s'épanouissent et ils trouvent même du plaisir à faire ça comme ça, et du coup, c'est chouette, quoi. Voilà. Et ça a un autre avantage aussi, c'est que, qui est quand même pas des moindres, je l'ai pas mis, ouais. Mais en fait, tu vois, je t'ai mis créer une relation progressive avec le marché, mais en vrai, ça même au-delà. C'est-à-dire qu'en fait, le gros point fort de cette stratégie, c'est que comment dirais-je, le degré de confiance que tu vas créer avec cette experte, enfin en tout cas ton audience, pardon, il va être beaucoup plus fort. En fait, vraiment, le lien de confiance, il va être vraiment strong et c'est l'une de ses grosses forces, en fait. Voilà, donc c'est pour ça que ça peut valoir le coup, vraiment, de se dire, OK, mettre en place ces stratégies, ça fait sens parce qu'effectivement, quand la personne se sent prête à acheter chez toi, enfin, franchement, c'est toi qu'elle va choisir, en fait. Vraiment, tu vois. Donc, c'est pour ça que ça a vraiment du sens, hein. Mais il faut comprendre quel est entre guillemets, le prix à payer, tu vois. Il faut que tu sois OK avec ça. Mais si tu es OK avec ça et que vraiment c'est fluide, franchement, c'est pépite. C'est vraiment pépite. Donc, ça implique quoi ? Ça implique d'avoir une forme de contenu qui va chercher
à te rendre visible gratuitement. Puisque tu ne la payes pas, ta visibilité, il faut être rusé. Donc, ça veut dire qu'il faut faire une étude, d'accord? Tu es obligé de comprendre qu'est-ce qui va te permettre d'avoir de la viralité. C'est hyper important. Donc, pour ce faire, tu peux regarder, mais c'est pour ça, c'est du temps, tu vois. Ça veut dire, il faut que tu regardes, tu peux taper des mots-clés en lien avec ta niche, d'accord, sur Instagram, et regarde les Reels. Et puis, bien sûr, ça veut dire forcément passer pour la viralité, il faut vraiment passer par de la vidéo. Même s'il y a certains comptes, j'ai pu en voir, qui cartonnent en faceless, donc ça veut dire on ne les voit pas du tout, et sans aucune vidéo, c'est possible, mais objectivement, c'est rare. Voilà, mais c'est possible, clairement, avec que du carrousel. Voilà, mais il faut comprendre que les deux formats forts de cette stratégie, ça va être Reels, donc sur Instagram notamment, Reels, carrousel, mais LinkedIn, ça va être pareil, voilà. YouTube, bah là, ça veut dire qu'il va falloir réfléchir à ton référencement, ta stratégie de référencement sur YouTube. Donc, tu vois, ça nécessite un vrai travail en amont de réflexion de « Ok, avant de publier, il va vraiment falloir y réfléchir à 4 fois. » Et c'est ça qui fait que ça demande du temps et que ça peut te paraître une montagne infranchissable. En vrai, c'est pas du tout infranchissable, hein. C'est pas si compliqué que ça. Mais ça demande une vraie organisation, en fait. Vraiment. Parce que, tu vois, si on revient à l'idée des Reels, bah, ça veut dire qu'il va falloir que tu travailles ce qu'on appelle le hook. Le hook, c'est la fameuse accroche, mais pas que verbale, c'est aussi visuel, voire auditive, qui va faire que la personne va arrêter de scroller, tu vois. Et ça, c'est quelque chose qui se travaille. Voilà, donc c'est pour ça, il y a plusieurs éléments à travailler en amont. Il y a le fond, la forme, ce qui va arrêter donc la personne dans le fait qu'elle va scroller, ce qui va faire qu'elle va rester jusqu'au bout, tu vois, ce qui va faire qu'elle va le partager éventuellement ou le sauvegarder, voire commenter. Voilà. Bon, ça, c'est pas le plus dur, j'ai envie de dire, mais il y a tous les éléments en amont où il faut trouver les bons angles, tu vois. Et donc, clairement, hein, ce que font les plus gros comptes, surtout en France, c'est que souvent, ils regardent l'équivalent de leur niche aux États-Unis, ils regardent ce qui se fait et ils reproduisent. Voilà. Alors, à leur sauce, bien sûr, parce qu'il ne faut pas non plus faire du plagiat, mais ils reprennent les mêmes idées de type de visuel, tu vois. Et franchement, moi, ce que je peux te dire, ce que j'observe dans les contenus, notamment sur Instagram, qui sont vraiment viraux, c'est souvent... alors, tu peux avoir du b-roll. Le b-roll, tu sais, c'est par exemple la nana qui ne parle pas et tu la vois en train de siroter, tu vois. Voilà, faut aimer, faut être OK parce que mine de rien, ça joue sur ta perception de ton image, etc. Tu vois. Donc c'est pour ça, faut vraiment être conscient hein, de ce que ça implique. Mais si tu kiffes ça, franchement, enfin, c'est hyper intéressant. Enfin, c'est très porteur et c'est une autre forme de liberté en fait. Tu vois, c'est une autre forme de liberté. Voilà. Donc il y a ça, mais il y a aussi des vidéos où en fait, tu vois, tu as des personnes où tu vois le clone de deux personnes, enfin la même personne dupliquée, et où l'une va pointer du doigt tout ce qui est négatif et l'autre tous les avantages, par exemple. Donc ça veut dire, concrètement, pourquoi je te parle de ça? Derrière, ça veut dire du montage. Donc tu vois, c'est pour ça, il y a vraiment, c'est vraiment du travail. Ça veut dire qu'il faut que tu penses le fond, que tu penses tes hooks visuels, verbal, éventuellement auditif, qu'il y ait un petit montage. Le montage, c'est pas juste du sous-titre, c'est souvent, donc pour le hook visuel, ça va être par exemple faire un petit zoom, tu vois, un petit truc, mais il faut le faire, mine de rien. Voilà. Et puis après, il y a également le côté, faut vraiment que ce soit dynamique. C'est important. Et idéalement, pour ça, moi, quand je vois, il y en a, tu vois, c'est impressionnant le travail qu'il y a derrière parce que elles prennent, une seule vidéo, c'est plusieurs plans, quoi, tu vois. Elles se filment dans leur cuisine, puis après elles se filment dans leur canapé, puis après elles se filment dans un jardin. Tout ça pour une seule et même vidéo. Je me dis, mais le taf qu'il y a derrière, c'est colossal, tu vois. Mais c'est typiquement le genre de contenu qui est viral et où là, bah, tu vois, c'est pour ça que je te dis, c'est soit du temps, soit de l'argent. Et oui, effectivement, elle ne dépense pas un centime. Mais voilà. Donc, après, encore une fois, ça dépend à quel degré tu veux aller. Hein, on est bien d'accord. Ça dépend vraiment jusqu'où tu veux aller. Parce que ça dépend de ton ambition.
là aussi, parce qu'en vrai, avec une toute petite audience, tu peux très bien faire ton beurre. Mais voilà, je veux te mettre de la conscience et du discernement sur voilà, à quoi tu t'engages quand tu te laisses alpaguer ou attirer par des formations, des accompagnements où on te propose justement de développer une communauté gratuitement, sans pub notamment. Voilà, quand tu vois sans pub, ça veut dire que ça implique tout ça en fait derrière, tu vois. Ça implique un vrai travail de fond. Mais c'est ok. Enfin, encore une fois, je veux dire, aujourd'hui, on vit dans une époque où les gens veulent plus tellement travailler. Bon, c'est un autre débat, mais tu vois, voilà. Ensuite, passons à la dernière stratégie, c'est celle que j'ai appelée donc expansion à liberté, où là, c'est l'algorithme qui travaille pour toi. Donc là, c'est la stratégie, je pense que tu l'auras compris, d'acquisition qui te permet d'utiliser les réseaux sociaux avec la publicité. Donc là, clairement, effectivement, c'est de l'argent. Moi, c'est ma stratégie favorite, mais encore une fois, c'est moi. D'accord? Je ne l'impose pas. Il n'y a pas de bonne ou mauvaise réponse à ça. En réalité, la meilleure des réponses, c'est celle qui te convient. Je déteste les gens, tu sais, qui t'enferment dans un schéma, qui te disent non, mais c'est ça qui marche, le reste, c'est pas bon. Enfin, je trouve que c'est pas être dans la vérité parce qu'il en faut pour tout le monde et on est tous très différents par rapport à ça. Moi, mon rôle, c'est d'être dans la vérité. En tout cas, c'est ce que j'aime être dans ma posture. Il n'y a pas de bonne ou mauvaise direction. La meilleure, selon moi, c'est celle qui te convient réellement. C'est-à-dire en fonction de tes objectifs, en fonction de ton équilibre de vie, de ton appétence. Voilà, c'est important d'être assez clair par rapport à ça. Donc, il y a énormément d'avantages. Franchement, pour moi, la pub sur les réseaux sociaux, donc je pense notamment à Meta, hein, il y a assez peu d'inconvénients. Mais je vais quand même les nommer pour que ce soit quand même conscient pour toi. Bon, déjà, on va parler des avantages. L'avantage, c'est que si tu veux, par exemple, tester une nouvelle offre, tu fais une pub, tu as un retour marché quasi immédiat en quelques jours. C'est même pas quelques mois ou quelques semaines. En quelques jours, franchement, je dirais, allez, en moins de 10 jours, tu peux savoir si oui ou non, il y a du potentiel sur telle ou telle offre. Donc rien que ça, tu vois, c'est ça que tu achètes aussi, c'est même pas que la visibilité, où en gros, il faut comprendre que quand tu payes la pub, tu payes le service de l'algorithme de Meta, en l'occurrence, qui va faire qu'il va t'exposer auprès de ce qu'il va considérer être les bonnes personnes pour toi. Donc, bien sûr, ça va dépendre de ce que tu vas dire dans ta pub. Si, par exemple, tu t'adresses, moi, je sais pas, moi, mais à des femmes enceintes, bah voilà, il va t'exposer auprès de femmes enceintes. Voilà. Donc, c'est ce service que tu payes, d'accord? Et franchement, bah, c'est cool. Parce qu'en plus, en vrai, Meta, c'est l'une des plateformes qui a un rapport qualité-prix, mais je pense franchement encore imbattable aujourd'hui, vraiment. Parce que, objectivement, enfin, moi j'ai testé différentes approches. Après, ça dépend aussi de la nature de ton expertise, parce qu'il y a le Google Ads, que j'ai très peu testé, parce que moi je sais très bien que les gens ne vont pas taper personal branding pour me trouver spontanément. J'en ai bien conscience. Mais par contre, si par exemple tu es avocate ou architecte, là oui, ça peut être intéressant de penser ce type de stratégie. Mais c'est quand même coûteux, c'est très concurrentiel, faut avoir conscience de ça. Et surtout, ça implique que ton site web soit très 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 bien pensé, tu vois, parce que c'est ça qui va faire la conversion ou pas. Voilà. Après, autre aspect par rapport à l'avantage en fait d'avoir de la pub, c'est que au-delà de tester donc une offre, ça c'est si tu as envie, tu te sens alors en fait il y a plusieurs cas de figure. La personne qui se lance, voilà, qui veut carrément tester. Je sais qu'il y a des gens qui disent non, faut d'abord atteindre tes premiers 10 000 € par mois avant de faire de la pub, etc. Moi je suis pas d'accord. Je trouve que en fait objectivement, si tu te lances uniquement avec de l'organique, souvent la stratégie qu'on te propose dans ce cas de figure, c'est d'envoyer des DM, voilà, donc en gros des messages privés, ça s'appelle du setting en fait, je pourrais en reparler dans une autre vidéo si vous voulez, mais c'est en fait extrêmement chronophage ça pour le coup, vraiment, derrière en fait pouvoir espérer convertir à travers ça, mais en fait c'est du porte-à-porte digital, tu sais, avant t'avais des gens qui tapaient à ta maison comme ça. C'était pas agréable, on est d'accord, parce qu'on te dérange dans ton intimité. Bah là, c'est un peu pareil, en fait, sauf que c'est sur le web. Et les gens, bien sûr,
les gens qui vendent ce type de méthode ne te le disent jamais vraiment comme ça, bien évidemment. Hein. Ce serait pas dans leur intérêt de le faire comme ça. Mais moi, vraiment, littéralement, c'est ça. Après, il y en a pour qui ça marche très bien. Et je suis pas en train de dire le setting, c'est mauvais. C'est pas ça. Je dis juste que quand tu te lances, tu as déjà beaucoup de choses à gérer, à appréhender, à maîtriser. Rajouter du setting, waouh, c'est lourd. Je trouve que entre se former au setting, entre guillemets, et se former en pub, enfin, il n'y a pas photo. Il vaut 100 fois mieux te former en publicité parce qu'avec un petit budget, tu peux déjà tester, voir oui ou non. Est-ce que ça prend ou pas? Parce que l'algorithme va idéalement t'exposer à des potentiels clients. Alors que le setting, tu n'es jamais sûr à 100%. Tu vois, tu imagines, c'est toi qui subodore que potentiellement ça peut être une cliente pour toi. Mais en vrai, tu n'en sais pas trop grand-chose. En vrai, tu ne connais pas suffisamment les gens. Meta, l'algo de Meta a beaucoup plus d'infos sur nous que nous n'en avons sur les gens. C'est normal, tu vois. Donc, c'est pour ça qu'il faut être très conscient de tout ça. Voilà. Mais si tu es en phase de repositionnement, si tu as envie d'ajouter une offre, etc., bah, c'est parfait aussi. Tu vois, tu peux tester très rapidement. En quelques jours, tu as le retour du marché. Tu vois très bien à quel endroit ça bloque. Si ça bloque pas, bah, nickel. Tu sais que tu peux ouvrir les vannes. Et autre aspect aussi, si tu es déjà installé, d'accord, que ça tourne, etc., bah, en fait, c'est un super levier d'expansion parce que tu n'es plus limité ni par le temps, ni par l'espace, la géographie. En fait, tu peux vraiment toucher des gens au-delà de ta localité. Enfin, ça apporte une liberté géographique incroyable. Enfin, c'est pour ça, moi, vraiment, faut pas m'enlever ça, perso, parce que j'aime trop ma qualité de vie et je trouve ça vraiment, mais tellement précieux. Ça vaut, enfin, à mes yeux, ça vaut vraiment le coup, quoi. Voilà. Après, si on doit parler des inconvénients, il y en a deux. Bah, l'inconvénient, c'est que bien sûr, c'est payant, hein, voilà, c'est coûteux, enfin, c'est coûteux. Façon de parler, tout dépend du budget que tu mets, parce qu'en vrai, tu restes libre de l'investissement que tu mets. Donc, ça coûte de l'argent, donc c'est un investissement financier. Mais la deuxième chose aussi, c'est que pour que ça fonctionne et qu'en fait, tu brûles pas et que tu crames pas ton budget inutilement, tu vois, c'est que ça nécessite un vrai travail de positionnement. Tu peux pas, tu vois, je vois combien de coachs qui parlent, par exemple, de révéler son potentiel, des choses comme ça. Je dis pas que c'est pas vrai, non, tu vois, bien sûr que c'est ce qu'elles font, mais c'est tellement vague, c'est tellement vaste. Enfin, si tu fais une pub d'une nana avec révèle ton potentiel, je peux te garantir à l'avance que ça ne vendra pas. Je sais même pas si ça cliquera pour te dire. Mais tu vois, donc ça nécessite de savoir bien travailler les mots. Voilà, ça c'est important. Et aussi d'avoir un bon positionnement, tu vois, de bien travailler ton positionnement, de bien le maîtriser. En gros, ce que tu pouvais peut-être faire en te débrouillant, voilà, parce qu'il y a quelqu'un qui te recommandait, et puis tu vas par exemple à un networking, et puis là t'échanges, et puis bah, tu te raccroches un peu aux branches, et finalement ça passe, et du coup tu peux convertir, tu vois. Là, j'ai envie de dire, ça passe ou ça casse, quoi. C'est pas que t'as pas le droit à l'erreur, c'est juste qu'en fait, c'est un révélateur. Voilà, c'est un énorme révélateur, la pub, et c'est très direct, parce que justement, c'est très puissant et très rapide. Moi, j'aime ça, parce que faut vraiment, si je peux te donner une astuce, il y a une question mindset là-dedans. Hein. C'est vraiment, faut que tu comprennes que tu achètes de la data. Ça veut dire quoi? Tu achètes de l'information, mais de l'information ultra précise, propre à toi. Tu sais, quand tu prends conscience que tu as des grosses entreprises qui payent allez, plusieurs centaines de milliers d'euros. Voilà, j'ai pas les montants exacts, mais je sais que c'est plusieurs centaines de milliers d'euros, si ce n'est des millions. Mais on va rester, voilà, prudente. Plusieurs centaines de milliers d'euros dans des sondages, dans des enquêtes. C'est pourquoi? C'est pour avoir de l'information, comprendre le comportement d'achat, pour optimiser des choses. Et c'est ça que tu achètes aussi quand tu fais de la publicité, tu vois. Et en fait, enfin vraiment, même si tu te lances et ça échoue, vraiment, faut pas se décourager et faut être OK avec le fait que tu puisses perdre, mais en se disant que de toute façon, tu vas apprendre, tu vois, à mieux connaître ton marché et donc à itérer et à upgrader, optimiser pour de toute façon finir par avoir un ROI. C'est triste, moi je vois trop de gens qui en fait font une tentative et enfin, sont tellement dégoûtés de ne pas avoir eu de ROI du premier coup que du coup bah, ils abandonnent. Non, enfin en fait parce que pour moi les intentions n'étaient pas les bonnes en fait, tu vois, et le mindset n'était pas forcément non plus le bon. Faut comprendre quand tu fais de la publicité, voilà, tu vas acheter à minima de toute façon de la data, vraiment. Et deuxièmement, ça va te permettre justement d'optimiser les bonnes choses.
dans le cas où ça marche pas du premier coup, bien sûr, hein. Voilà, pour justement itérer et en fait, rester rentable, tout simplement. Parce que, en vrai, tu peux avoir des retours sur investissement, mais enfin, magiques, hein. Alors, magique, pas dans le sens ésotérique, mais vraiment qui peuvent faire tourner de l'œil, en fait, tu vois, et te paraître waouh, incroyable. Et c'est là où, en fait, tu peux te dire, ouais, je vois tellement de gens qui parlent de business, afin de faire les 10 000 € par mois, de faire les 6 chiffres, voire plus, et ça te paraît presque irréel. Parce que peut-être que toi, tu es encore à vendre à la séance et que forcément, ça te limite, etc. Tu vois, et que du coup, tu as l'impression que c'est du bullshit, quoi. Non, c'est pas du bullshit. Vraiment, en fait, il faut comprendre que vu que tu n'as plus les frontières d'espace-temps, tu vois, et géographique, ça t'ouvre tellement de portes que oui, en fait, j'ai envie de te dire, c'est simple. Imagine, tu mets en place une offre, je vais faire très simple, tu vois, à 1 000 €, d'accord, et que tu trouves 10 clients par mois à 1 000 €, ça te fait 10 000 en fait. 10 personnes sur juste la France, d'accord, 10 personnes par mois, ça veut dire 120 personnes en tout sur un an, d'accord. Bon, je schématise beaucoup, mais tu vois l'idée. 120 personnes sur 67 millions de personnes. Est-ce qu'en vrai, mathématiquement, c'est faisable ou pas? Ah, bien sûr que oui. En fait, tu vois, quand tu comprends ça, tu dis ok. Donc en fait, c'est pas du tout déconnant, tu vois. Vraiment. C'est pour ça. Enfin, le digital, c'est une ouverture, mais juste incroyable, qui apporte à la fois liberté financière, géographique, de temps, plaisir, mais voilà, le défi de taille, encore une fois, c'est de bien travailler ton positionnement en amont parce que voilà, c'est hyper important. Et c'est pour ça que, à mes yeux, c'est hyper important de te faire accompagner pour ça, parce que y a tellement de choses, tellement de paramètres, ça bouge tellement, ça va tellement vite que franchement, c'est un non-sens que d'y aller sans se former et sans se faire accompagner. Vraiment. Mais voilà. C'est mon conseil après une décennie d'entrepreneuriat. Enfin, pour moi, il y a même pas d'hésitation à avoir. Mais voilà, du coup, concrètement, j'ai cramé un peu mes slides, mais tu vois l'idée, ça t'apporte beaucoup de liberté, vraiment. Tu peux même faire évoluer ton positionnement. Enfin, en fait, c'est absolument pas enfermant, c'est tout l'inverse, tu vois. Donc, c'est pour ça, moi, c'est quelque chose que je recommande énormément. Dans les formats adaptés, donc, vidéo publicitaire, clairement, c'est important, tu vois, d'être OK, d'être frotté à cet exercice. Vidéo, soit une vidéo stratégique, soit webinaire. Ça implique de la vidéo de toute façon à un moment donné, quoi. Faire vraiment sans vidéo de la pub, je dis pas que c'est impossible, mais en fait, faut comprendre. Ça facilite la connexion. On sent, tu vois, là, tu sens mon énergie. Tu aimes pas, mais au moins, tu vois un peu comment je vois les choses, comment je les aborde, l'autorité aussi naturelle que j'ai, ou que certaines personnes pourraient moins avoir, tu vois. Mais c'est important, en fait, que tu sois dans ton jus. Faut pas chercher la perfection. Là, tu vois, je parle avec les mains. Parfois, je peux chercher un tout petit peu mes mots, mais parce que je cherche à être précise. Et c'est vivant, voilà, c'est vivant. En fait, je te parle de la même façon que je te parlerais si on était face à face, tu vois. Donc c'est pour ça, c'est important, et c'est ça qui va créer une connexion, parce que c'est ça aussi qui crée l'authenticité, le truc figé, où là, tu vois, puis tu lis ton truc, et puis tu souris pas, ou tu peux sourire un peu, mais c'est figé. Voilà, ça aussi, en fait, hein, faut vraiment lâcher toutes ces choses-là. L'authenticité, c'est hyper important. Faut se délester du perfectionnisme et passer à l'action et rentrer en connexion avec les gens, c'est hyper important, vraiment. Voilà. Du coup, même d'ailleurs, si tu veux, dans une autre vidéo, ce que je pourrais faire, c'est te montrer comment moi je m'organise pour créer mon contenu, pour justement avoir un équilibre qui soit en fait OK pour moi et qui peut peut-être toi te correspondre, parce que je déteste les trucs chronophages. Moi, j'aime aller droit au but, l'efficacité. Donc si toi, tu es dans cette énergie-là, je te partagerai ça, je te ferai une vidéo dédiée à ça pour que tu puisses créer ton propre système et ta propre organisation de manière à ce que tu sois constante et efficace, en fait. Voilà. Voilà. Donc du coup, si on récapitule, la première question que tu dois te poser, c'est pourquoi
tu veux vraiment être visible. Voilà, il ne s'agit pas de le faire pour le faire, ça n'a aucun intérêt. Vraiment comprendre l'intention que tu veux vraiment et ne pas te voiler la face. Si c'est pour trouver du client, c'est OK en fait. Vraiment, il n'y a pas de jugement de valeur à avoir avec ça en fait. Hein. Après, c'est quel chemin tu prends, tu vois. Voilà, qu'est-ce que tu prends comme voie principale pour atteindre cet objectif. Et après, c'est des décisions. C'est des décisions que tu prends et de l'implémentation, ça veut dire du passage à l'acte. Parce que tu peux penser ton truc 1000 ans, bah, dans un an, tu peux être au même endroit. À un moment donné, il faut dire, OK, c'est bon, maintenant que j'ai clarifié ça, du coup, bah, je le mets en place. Je fais telle décision et je m'organise, ça veut dire je crée du temps dans mon emploi du temps, et donc c'est d'autres choix aussi, peut-être accepter d'avoir, enfin tu vois, de refuser certains clients pour faire cette transition. Hein, moi, j'ai pas mal de clientes qui sont justement, elles sont full. Donc forcément, la bande passante est un peu plus tendue pour elles parce que faut bien qu'elles livrent auprès de leur clientèle. Elles travaillent beaucoup. Mais c'est OK en fait parce que c'est un investissement là aussi que tu fais. Où bien sûr, il y a un moment où tu prends sur toi, où tu dis OK, je travaille beaucoup et je travaille en surplus pour préparer en fait cette transition pour justement libérer du temps et si tu le souhaites, ne plus vendre ton temps contre de l'argent. Si tu veux impacter plus, le faire. Si même, idéalement, tu aimerais transformer ton expertise en méthodologie et pouvoir créer une équipe dans laquelle tu vas pouvoir faire travailler d'autres personnes pour toi, qui vont faire vivre ta méthode auprès de tes clients et donc avoir plus de clientèle, c'est possible. Enfin, vraiment, tout est possible. Il faut que tu aies conscience de ça. Hein. Tout est possible. Mais tout naît de tes décisions. Et pour prendre des bonnes décisions, faut que tu sois clair et que tu sois aussi en connaissance. Enfin, que tu aies les connaissances nécessaires pour prendre les bonnes décisions. Voilà, les deux sont nécessaires. Donc voilà, je pense avoir fait le tour. Donc n'hésite pas à me partager en commentaire un petit peu ce que ça t'évoque tout ça, comment tu te sens et quelles décisions tu prends par rapport à tout ce que je viens de te partager pour justement atteindre tes objectifs.